Journée internationale de la femme, je vous adresse mes salutations que j'étends à toutes les femmes qui partagent leur vie avec nous. Mères, sœurs, amies, et toutes celles que nous rencontrons à la paroisse, à l'école, dans le quartier, qu'elles soient adultes, jeunes ou enfants. À toutes, je vous adresse mes meilleurs vœux. Aujourd'hui, c'est un jour pour faire mémoire, remercier et réfléchir. De nombreuses femmes nous ont précédées, laissant derrière elles des traces sur lesquelles nous pouvons marcher aujourd'hui. Dans tous nos pays, il y a de grandes femmes qui ont ouvert des voies aux générations suivantes. Comment ne pas leur être reconnaissante? Comment ne pas remercier également à nos sœurs qui ont fondé nos communautés et qui nous ont préparé la vie que nous avons aujourd'hui? Des sœurs missionnaires qui ont porté la congrégation dans tant d'endroits, des sœurs qui, par la prière, le zèle pastoral et le désir d'un monde plus juste et plus humain, ont inspiré nos vies. Je vous invite à vous souvenir tout particulièrement de cette grande femme qui était la Bonne Mère, qui, à travers une longue chaîne de femmes, nous a offert le chemin que nous parcourons aujourd'hui. Son dévouement, sa force et son courage nourrissent constamment notre vocation. Son exemple nous éclaire de nombreuses façons. C'est pourquoi la connaître un peu plus, en savoir plus sur sa vie, nous fait beaucoup de bien. Je vais vous remettre aujourd'hui une petite biographie d'elle qui n'est pas très connue. Elle a été écrite par Augustin Coudrin en 1835, peu après la mort de la Bonne Mère. Augustin a été éduqué à la Grande Maison. Il a connu la Bonne Mère lorsqu'il était enfant et en tant que neveu de mon père, il a dû bénéficier de plus d'un avantage. Il a grandi sous l'influence des Sacré-Cœur et plus tard, en tant que magistrat, il a collaboré avec la congrégation, comme en témoignent certaines lettres de la Bonne Mère dans lesquelles elle signe « Ta vieille mère ». Il s'agit d'un petit texte écrit par quelqu'un qui a vécu avec elle, qui connaissait son visage, qui a entendu sa voix et sa façon de parler, quelqu'un qui a directement fait l'expérience de son amour et qui, lorsqu'elle a quitté ce monde, a pensé que c'était le moment de rendre gloire à Dieu en donnant de la publicité à ses actions, comme le dit au début de sa notice. Nous l'avons traduit en espagnol et en anglais afin que toutes puissent le lire, le commenter, s'en réjouir. Je vous embrasse toutes.